Dans cette vidéo, nous allons utiliser un autre type de graphique à barre pour calculer le chiffre d'affaires par région. Pour cela, nous allons prendre le client région qu'on met en ligne. Nous prenons le montant qu'on met en valeur. Et on a tout de suite, vous voyez ici à gauche, les différentes régions qu'on a déjà parcourues. Mais nous allons faire la répartition des ventes par produit dans ces régions. Donc, on prend un produit, on le met en ligne, et voilà ce qu'on obtient. Nous avons pour chaque produit, comme les classiques cars, nous avons les ventes dans les différentes régions. C'est la même chose pour les motocycles, les avions, les bateaux, etc. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de transformer les ventes en pourcentage. Pour cela, nous cliquons le côté droit et nous allons afficher les valeurs en pourcentage du total de la colonne. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, à partir de là, on va insérer un graphique à barre, comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes. On clique ici, graphique à barre, et voilà ce qu'on obtient. On va l'élargir, on va l'étirer en longueur pour que ça soit plus lisible. On descendre encore un peu plus. Comme on a l'habitude de faire, on va enlever les éléments superflus comme le total ici. Ensuite, concernant le titre, on avait dit qu'on allait mettre chiffre d'affaires par région. Et ce titre-là, on peut le formater en mettant, par exemple, la couleur bleue. Voilà, en prenant cette couleur, en le mettant un peu en gras pour que ça soit plus lisible. Ensuite, au niveau de cet axe, on va essayer de changer la disposition, l'ordre de disposition des différents éléments en cliquant ici Abscisse en ordre inverse. Quand on clique, on aura le même classement, le même ordre, classique car, motocycle, etc. Ensuite, on va enlever les éléments de cet axe dont on n'a pas besoin. Il suffit seulement de cliquer, de sélectionner et d'effacer. Ensuite, on va afficher les étiquettes de données. Voilà, pour ces étiquettes de données, on peut les formater en prenant la couleur bleue, en les mettant en gras pour que ça soit plus lisible. Ensuite, si on choisit les axes, on peut élargir, la taille des barres pour que ça soit plus lisible en réduisant l'intervalle. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Ce qu'il reste à faire, c'est de mettre en gras simplement les éléments de cet axe. Voilà, je crois que maintenant on a une visibilité, notre graphique. Et ce graphique-là, on va le récupérer pour le mettre dans notre tableau de bord dynamique plus tard. Alors, ce qu'on peut voir ici, au niveau des PME, c'est un type de graphique que vous pouvez appliquer dans vos entreprises. Si vous vendez dans différentes régions du monde, vous pouvez classer les différentes régions, Amérique du Nord, Europe, Afrique, etc. Et puis vous verrez le comportement de chaque produit. Vous remplacez les classiques et consorts par vos propres produits et vous voyez comment vos produits se comportent région par région. Donc cela peut être un outil de pilotage de vos activités d'exportation. Et même si vous n'exportez pas, vous divisez votre pays en régions, nord, sud, est, ouest, etc. Bien, vous donnez des noms, Casamance, Saint-Louis, Tambacounda, Dakar, Thiès, etc. Et vous voyez comment chaque produit se comporte dans chaque région du point de vue des ventes. Donc, c'est la contribution régionale dans votre chiffre d'affaires région par région.